Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 24 mai 2026. Alors, je viens parler. Est-ce que nous serons esclaves à nouveau? Alors, notre texte se trouve dans Galates 5 et au verset 1, voilà ce qui est dit. C'est dit, je vais lire, excusez, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres, si on peut le dire ainsi, si c'est la tautologie, mais c'est pour dire que nous ne sommes plus les esclaves de Satan. Nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Et c'est pour nous le répéter à notre conscience que le frère l'écrit pour dire, écoutez, Jésus-Christ vous a libéré et c'est pour de vrai qu'il vous a libéré. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore sous le poids du péché, sous le poids de l'oppression? Encore, qu'est-ce qui fait que vous allez encore vous mettre sous l'autorité de Satan? Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette question, n'est-ce pas, elle n'est pas juste pour une catégorie de personnes. C'est pour tous les enfants de Dieu si vous avez donné votre vie à Jésus. Si nous avons donné notre vie à Jésus, n'est-ce pas? Il arrive qu'on est content, on est joyeux, mais Satan nous arrête tout de suite dans notre joie parce que il vient de nous replonger, soit dans une situation de culpabilité, soit dans une situation, n'est-ce pas, d'engagement qu'on n'a pas réussi à faire, soit dans une situation de péché dans lequel on est tombé. Ça dit, Satan a toutes sortes, n'est-ce pas, de trucs pour pouvoir nous garder comme des esclaves, alors qu'en réalité, nous sommes libérés, n'est-ce pas? Notre, notre carte de départ de la prison de Satan a été signée par Jésus-Christ le jour où il est mort à la croix. C'est dit qu'il a dépouillé principauté, autorité, il les a livrés en spectacle à la croix, il a triomphé d'eux, si bien que on n'a plus rien à faire avec Satan comme notre boss. Mais malheureusement, il l'est souvent à plusieurs endroits, souvent pendant longtemps, alors qu'on est enfant de Dieu, et puis on est aussi, n'est-ce pas, sous l'autorité de Satan. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir de maître. Soit si tu as donné ta vie à Jésus, tu es sous l'autorité de Jésus, soit tu es sous l'autorité de Satan. Et comme tu as donné ta vie à Jésus, alors Jésus-Christ t'informe que tu as été libéré par Jésus pour être totalement libre. Alors, marche dans ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. En posant des actions pour dire à Satan, non. Rappelons-nous, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a enseigné ses disciples, on ne sait pas pendant combien de temps, mais il les a enseignés. Alors, il a voulu savoir s'ils étaient assez mûrs, et il a dit, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a dit, tu es le Christ. Jésus-Christ a dit, Simon, il n'y a que Dieu qui peut te révéler ça. Maintenant, je peux vous annoncer ce qui va arriver. Il dit, je vais mourir. Je vais mourir parce que c'est important. Simon lui dit, non, tu ne vas pas mourir. Il dit, non, 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 à Dieu le plaît, tu ne vas pas mourir. Parce que Simon était dans la mentalité de terre à terre. Jésus-Christ parlait d'une nécessité parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour mourir pour nous afin que nous puissions être libérés. Et tout de suite, Satan a voulu attraper Jésus-Christ dans un piège pour lui dire, non, 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 tu vas pas mourir. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Simon-Pierre qui était Satan, mais Satan venait de se glisser dans la pensée de Pierre, parce que Pierre était ignorant de tout ce qui se passait. Alors Satan venait de se glisser, n'est-ce pas, dans la pensée de Pierre pour dire, non, tu vas pas aller à la croix. Jésus-Christ a refusé d'entrer dans la prison de Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Et il nous le dit à tous les jours. Combien de fois par jour entrons-nous dans la prison de Satan? Combien de fois? Il est important que nous puissions être alertes à cela. Parce que une fois que tu entres dans sa prison, ben, il va vouloir te coffrer bien et te traîner dans la boue et te garder encore
esclave, alors que Jésus-Christ t'a libéré. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui. Il aimerait tout simplement qu'on prenne conscience de qui nous sommes et que nous puissions marcher dans ce que Dieu a déjà acquis pour nous. Alors, dans 1 Pierre 2, au verset 16, voilà ce qui est dit. C'est dit, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez en silence les hommes ignorants et insensés. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, amen, que tu t'engages à le suivre, il est important que tu embrasses la voie du bien. Le chemin étroit, il est important que tu demeures là-dessus en pratiquant le bien. Mais plusieurs ont donné leur vie à Jésus et marchent dans la méchanceté. Exemple, ils voient leurs frères dans le besoin, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Exemple, ils peuvent aider une famille à arrondir les fins du mois, mais ils font comme s'ils n'ont pas vu parce que ce qui est important pour eux, c'est d'aller faire du ski ou bien aller faire du parachute à quelque part. Et le texte dit, tu peux te priver de tes plaisirs pour pouvoir bénir celui-là qui a un besoin pressant. C'est ça la marche de l'amour. Le fait de pouvoir se sacrifier. Et c'est ça que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est quoi la méchanceté? Tu peux dire, mais non, je n'ai pas été méchant. C'est tout simplement que j'avais organisé une partie de ski avec mes enfants. Alors, je ne voulais pas décevoir mes enfants. Alors, voilà, donc je n'ai pas pu les aider. Mais tu es capable de parler à tes enfants pour leur dire, écoutez, on a prévu d'aller au ski. C'est une bonne chose, on a déjà réservé, mais on vient d'apprendre que telle famille, n'est-ce pas, ils vont perdre leur appartement parce qu'ils n'ont pas payé depuis 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Est-ce qu'on va quand même au ski, sachant que quand on va revenir, eux, le propriétaire les aura jetés dehors? Ou bien est-ce qu'on prend l'argent du ski, là, pour leur payer le loyer, et puis bon, voilà, on va trouver notre jeu. Et c'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Ne fais pas de la liberté que Jésus-Christ t'a acquis une occasion pour demeurer esclave de Satan. C'est-à-dire, sors de tes liens, sors des choses qui te gardent captif, sors de ta mentalité, entre guillemets, d'égoïste, sors de là. Nous sommes tous égoïstes, hein, par moment, hein, nous sommes tous égoïstes. Si on ne veut pas aider, on ne va pas aider. Et puis souvent, ce qui est grave, c'est qu'on ne veut pas aider, on garde l'argent à la banque, on le garde bien. Et on sait que l'autre a besoin de ça, mais on garde ça bien. Finalement, celui qui a besoin, son besoin n'est pas satisfait, l'argent est gardé, on ne l'utilise pas, et puis nous voici esclaves de Satan, alors que Jésus-Christ nous a libérés. Alors, Dieu vient nous encourager aujourd'hui pour dire de sortir de ces façons de faire là, parce que ça, c'est une marche d'hypocrisie, et les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, dans 2 Pierre 3, c'est 1 Pierre 3, excusez-moi, dans 1 Pierre 3, au verset 10, c'est dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, c'est quoi la vie? La vie de Jésus. Si tu veux aimer cette vie-là, il est important, verset 11, que tu t'éloignes du mal et que tu fasses le bien. C'est ça le chemin que Jésus-Christ nous a indiqué. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen, excusez-moi mon français, il n'y a pas un autre moyen. C'est une vie de sacrifice. C'est ça l'amour. L'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. Si tu n'es pas capable de te sacrifier pour l'autre, et que tout ce que tu sais faire, c'est dire je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais tu n'es pas capable, n'est-ce pas, de poser une action concrète
envers l'autre, dis la vérité. Crache le morceau, tu ne l'aimes pas. Tu détestes la personne et tu joues la comédie. Et le Seigneur dit, ne fais pas de ce que Jésus-Christ t'a donné, la liberté, ne fais pas cela un voile pour cacher ta méchanceté. Ça dit quoi? Reconnais que tu as un problème de méchanceté, que tu as un problème d'avarisme, que tu as un problème de cruauté, que tu as un problème d'hypocrisie. Tout ça là, c'est en toi. Reconnais ça. Viens devant Dieu pour dire, Seigneur, au secours. Et le Seigneur va t'aider. Laisse-moi te dire quelque chose. On est tous passés par là. On passe tous par là. Pourquoi? Parce que une fois que tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ vient te challenger pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu vas vraiment donner ta vie? Ou bien est-ce que tu es en train de faire la comédie? Il l'a fait avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche a dit, oui, j'ai observé tout, et puis bon, j'ai fait tous les commandements. Jésus-Christ s'est dit, bon serviteur. Jésus-Christ c'est les bas. Jésus-Christ a dit, maintenant, hein, voilà ce qu'on va faire. Comme tu as beaucoup d'argent là, prends ce que tu as là, va vendre ça et puis donne ça aux pauvres. C'est dit quoi? Hein? Le jeune homme riche est parti tout triste. Cette fois-ci, Jésus-Christ n'était plus son ami. Il avait un problème. Il était avare. Il ne voulait pas partager. Non, pas du tout. Il n'a pas dit à Jésus, tu veux que je leur donne combien, tout ça? Non, 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 non. Non, il est parti. Ce n'était pas dans son programme. Lui, il fait partie des gens de la théorie. Je suis chrétien, je récite mes versets, je fais ceci, je fais cela, je vais à l'église, et puis tata, et puis tata. Quand vient le moment de faire la pratique, non, bye bye. Et nous sommes nombreux comme ça sur la terre à être passés sur ce chemin-là. Et à un moment donné, tu dois grandir. Eh bien, à un moment donné, tu dois grandir. Tu dois t'arrêter pour dire, ça va faire. Il faudrait bien que je passe à l'autre étape. Sinon, tu vas rester à la même station du salut, là. Donc, plusieurs sont à leur station de salut. Je suis sauvé par grâce. Il m'a sauvé tel jour. C'est mon anniversaire de naissance en Jésus. Allons-y au restaurant. On va fêter ma date de naissance en Jésus. OK, c'est bien. Mais, OK, next, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un pas de plus pour aller à la prochaine station où Jésus-Christ t'attend? Ou bien es-tu tout simplement là en train de confesser, n'est-ce pas, le jour où tu as donné ta vie à Jésus? Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a fait pour toi, c'est pas toi qui as fait quelque chose. Maintenant, hein, veux-tu faire quelque chose pour toi? Amen. En prouvant à Jésus-Christ que tu l'aimes, alors pose une action d'amour. Amen. C'est ça que le texte dit. Pose une action d'amour. Et puis Jacques dit, n'est-ce pas, la foi ne se voit pas, n'est-ce pas, dans le parler. La foi se voit en action. Jacques dit, si quelqu'un vient te voir pour dire, j'ai tel problème, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, et puis tu lui dis, ok, vas en paix, que Dieu te bénisse. Jacques dit, mais est-ce que pour autant tu as aimé la personne? Est-ce que pour autant tu as exercé la foi? Parce que pour confirmer que tu as la foi en Dieu, c'est de dire, ok, je vais répondre aux besoins de cette personne-là, et Dieu sait comment il va pouvoir mon besoin. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de la veuve de Sarepta. Il lui restait un dernier repas pour elle et son fils. Et c'est là-bas que Dieu a envoyé Élie. Élie est arrivé, il lui dit, bon voilà, j'ai faim, donne-moi à manger. Elle lui dit, écoute, il me reste juste ce repas-là avec mon fils, et puis on va manger, on va mourir. Il dit, ainsi par l'Éternel, donne-moi d'abord à manger, et après, la nourriture ne manquera pas dans cette maison. Elle avait le choix de dire, en tout cas, aujourd'hui, non. Elle a obéi. Et le reste, c'est une histoire. On connaît l'histoire. Tout cela pour dire que là où nous sommes là, il n'y a plus le temps à faire semblant. Amen. Si nous avons donné notre vie à Jésus, allons-y jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Laissons tomber les autres choses. Sacrifions-nous. Dieu sait comment il va combler nos manques. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen.